m'appelle Stanislas Florentin, je suis un étudiant au M1 SOAC, donc Sciences de l'Océan, de l'Atmosphère et du Climat, à l'Université Claude Bernard Lyon 1, et j'effectue mon stage au LATMOS dans l'équipe Milieu Urbain, qui est encadrée par Camille Viat et par Pascal Chelin, donc du LATMOS et du LISA respectivement, et qui porte du coup sur les observations d'ammoniac en Île-de-France au printemps de 2020 à 2025 et lors de la campagne AMICA 2, donc AMICA pour analyse multi-instrumentale des concentrations d'ammoniac. Donc tout d'abord, pourquoi l'ammoniac? Donc parce que l'ammoniac et l'ammonium NH4+, augmentent l'incidence des maladies cardio-respiratoires lorsque les populations sont chroniquement exposées à ces gaz, ou plutôt à ce gaz et à ces particules fines, donc NH4+, particules fines, PM2.5 et NH3 du coup phase gazeuse. Cet ammoniac est capable de réagir dans l'atmosphère avec par exemple des acides nitriques ainsi que des acides sulfuriques pour former des nitrates d'ammonium et des sulfates d'ammonium qui peuvent générer du coup ces particules d'ammonium PM2.5. Il faut savoir que les sources sont un petit peu différentes en fonction des saisons. Par exemple, pendant le printemps, on va avoir des épandages de fertilisants azotés au niveau des champs, ce qui va émettre de l'azote, alors qu'en automne, quand ces épandages s'arrêtent, on va plutôt avoir le trafic routier qui va générer majoritairement ces émissions. Donc, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir réussir à étudier ces différentes concentrations? Eh bien, par exemple, au niveau du printemps, je vais utiliser le Mini2AS, qui est un spectroscope dans l'UV visible pour pouvoir réussier à obtenir les concentrations d'ammoniac, et utiliser les données d'air par IF pour pouvoir obtenir les concentrations de PM2.5 et essayer de voir s'il y a des corrélations entre les deux. Ensuite, au niveau de l'automne, je vais faire à peu près pareil. Je vais encore une fois utiliser le Mini2AS, mais je vais utiliser également d'autres spectroscopes au niveau du LISA et du CIRTA. Et je vais encore une fois utiliser les données d'air par IF sur une dizaine de stations à peu près en Île-de-France. Au niveau des résultats préliminaires que j'ai pu avoir jusqu'à présent, donc ici vous avez du coup les concentrations, les distributions de concentration d'ammoniac pour les différentes années. Et ce qu'on est capable de voir, c'est que par exemple pour l'année 2025, on a des concentrations qui sont beaucoup plus fortes, avec une distribution qui est beaucoup plus en cloche, donc avec un impact moins fort des concentrations, enfin des pics de pollution importants. Comparé aux autres années, on voit justement ce qu'on appelle les outliers. Ce sont justement les pics de pollution qui sont beaucoup plus importants comparé à l'année 2025. Et c'est un phénomène qu'on peut également voir au niveau des concentrations de PM2.5, où là aussi on peut voir justement que cette distribution est encore une fois relativement en cloche, avec un nombre d'outliers qui est beaucoup moins important. Donc ce qui veut dire que pour l'année 2025, la pollution atmosphérique était beaucoup plus rythmée par la concentration de fond que par les pics de pollution extrêmes. Donc ça, c'est pour les résultats préliminaires. J'ai également tracé des courbes de régression linéaire pour essayer de voir un petit peu si on avait une bonne corrélation entre les particules fines et la phase gazeuse. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que pour les années de 2020 jusqu'à 2022, on a une assez bonne corrélation, donc avec un coefficient de 0,70 à peu près, qui sont toutes significatifs. En revanche, pour 2025 et pour 2023, on voit que les données que les corrélations sont moins fortes, donc 0,57 pour 2023 et 0,40 pour 2025. Et ceci peut s'expliquer par éventuellement des conditions météo qui peuvent être légèrement différentes et qui peuvent du coup influer sur la conversion entre azote et particules fines. Je vous remercie.